Salut toi. Take me to your best friend's house, go around this roundabout, oh yeah. Take me to your best friend's house, I loved you then, I love you now, oh yeah. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est sur le thème des études, des petits conseils, comme vous l'avez vu sur le titre, des petits conseils, des petites astuces, enfin des petits trucs à faire quand on est étudiant, surtout au début de nos études. Donc voilà, let's go. Donc je vais commencer par les achats, donc tout ce qui est shopping et autres. Donc première chose que je vous conseille, c'est de toujours avoir votre carte étudiante sur vous. Beaucoup d'étudiants n'y pensent pas, pensent que ça sert à rien, mais en fait pas du tout. Grâce à cette carte étudiante, vous aurez des promotions, enfin des réductions plutôt, chez certains marchands comme ASOS ou New Look où on a moins 10% toute l'année. Donc voilà. Grâce plutôt à la carte étudiante, vous pouvez aussi avoir des réductions dans des magasins, mais aussi dans des endroits où vous pouvez acheter de la nourriture. Autre conseil sur les achats, faites les cartes fidélité et les points fidélité. Ça prend vraiment 2 minutes à l'écran max 5. De faire une carte fidélité ou de s'enregistrer pour les points fidélité, je sais pas, au McDo, à Domino's, dans un magasin genre Yves Rocher, vous faites la carte fidélité. Oui, je cite encore Yves Rocher, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur ma routine, ma skincare routine. Donc les cartes fidélité, franchement ça vous rapporte en fait de l'argent, donc que ce soit dans les magasins, donc Auchan, mais aussi comme je vous ai dit, les cartes fidélité ça vous permet, comme par exemple à Yves Rocher, d'avoir des promotions pendant toute l'année sur certains produits, et quand il y a les soldes vous avez encore plus de promotions que les autres clients, donc vraiment ça prend 2 minutes et tout. Autre chose pour les achats, quand je dis achats, c'est vraiment vêtements, chaussures, mais technologies aussi, téléphone, ordi, tout ça. Je vous conseille Unidays. Il y a un site, mais aussi une application. Personnellement, j'utilise beaucoup plus l'application parce que je suis beaucoup plus sur mon téléphone. Mais l'application Unidays permet, regroupe beaucoup de marchands avec leurs différents codes promo, leurs différentes offres. Donc des fois c'est des offres, comme je vous ai dit à l'instant, c'est des offres qui durent toute l'année comme ASOS ou New Look, mais des fois c'est des offres temporaires et tout. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a vraiment de tout. Il y a la Fnac, il y a Boo, il y a JD Sport, il y a Apple, Samsung, Body Shop j'ai vu aussi, je sais pas d'autres noms, mais il y a vraiment plein de trucs je trouve. Maintenant la santé. Alors la santé, je vous conseille l'application et le site aussi, parce que j'ai un site aussi, Mon Docteur. Donc pour les étudiants qui font leurs études en France en France et dans une ville différente de leur ville, avec Mon Docteur, vous pouvez trouver en fait autour de vous des spécialistes et des praticiens, désolée. Donc docteur, dentiste, gynéco, kinésithérapeute, ophtalmo, ORL. Vous pouvez trouver pratiquement de tout sur cette application et sur ce site. Donc c'est vraiment au cas où, et je conseille aux gens qui n'ont pas un suivi médical régulier de faire ça. Comme ça vous avez cette adresse là au cas où, et voilà. Donc le budget. Alors le budget, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire ça. Bon, il y en a qui aiment bien, mais il y en a qui n'aiment vraiment pas se faire un budget, qui savent qu'ils vont pas s'y tenir, donc ce sera une perte de temps. Ce que je vous conseille, si vous savez que vous avez une rentrée d'argent chaque mois, une somme précise. Donc prenons par exemple 300 €. Vous savez que chaque mois vous avez 300 € qui vous rentrent sur votre compte. Sur ces 300 € là, je vous dis pas de faire un budget vraiment, mais déduisez déjà ce qui va être prélevé automatiquement ou ce que vous allez automatiquement dépenser. C'est-à-dire,
Si vous avez les abonnements téléphone, internet, tout ça, abonnement électricité, l'abonnement Apple Music, moi personnellement c'est Apple Music, ou Spotify, ou Deezer, tout ce que vous voulez. L'abonnement, non il n'y a pas d'autres abonnements je pense. Les courses, je pense que vous connaissez à peu près ce que vous dépensez pour les courses. Voilà, les courses. Et retirez toutes ces sommes-là. Voilà, retirez tout ce que vous êtes sûr qu'il va sortir. Pas les trucs de fast-food, les trucs de vous faire plaisir, vous acheter un petit manteau, une petite paire de bottes. Non, 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 pas ça. Les trucs sûrs et importants surtout, retirez-les déjà de 300 €. Et à ce moment-là, regardez ce qui va vous rester sur votre compte, ce que la somme dont vous pourrez disposer durant le mois. Mais je vous conseille de faire ça, par exemple, surtout pour les gens ou moi. Je fais ça parce que j'ai de l'argent au début du mois, sauf que l'électricité et l'abonnement ADF, pas l'abonnement ADF, l'abonnement Soch, l'abonnement téléphone, internet, tout ça, c'est à la fin du mois que c'est prélevé en fait. Donc moi, il faut qu'à la fin du mois, j'ai cette somme-là sur mon compte. Donc il faut que moi, pendant le mois, là, entre le moment où j'ai reçu de l'argent et entre le moment où tout ça sera prélevé, il faut que je sois sûre d'avoir assez d'argent. Donc moi c'est un conseil que je vous donne. Autre chose pour continuer à parler, à pratiquer une autre langue que le français, je vous conseille l'application Duolingo. Alors je suis pas allée au bout de l'application, donc je sais pas si tout c'est gratuit. Mais vous pouvez en fait apprendre, ou en tout cas travailler sur une langue grâce à cette application. Donc moi personnellement je fais espagnol et anglais parce que personnellement j'ai pas de langue en fait dans mes études. J'ai pas option langue ou je fais pas des études de langue, donc j'ai plus du tout de langue, mais j'aimerais quand même garder le niveau et tout. Avec cette application vous apprenez à votre rythme, vous apprenez petit à petit et vous pouvez apprendre plusieurs langues en même temps. Donc voilà. Pour bouger et voyager, en tout cas à l'intérieur de la France, je vous conseille Flexibus, oui c'est ça, et Ouibus, où vous pouvez trouver des tarifs assez intéressants. D'où le nom, c'est en bus. Et vous pouvez voyager à travers la France et tout. Je sais pas si on peut à travers l'Europe, je sais pas du tout, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas à l'intérieur de la France vous pouvez bouger et tout. Je voulais parler des lunettes anti-lumière bleue. Alors je sais pas si tout le monde connaît ça, et si tout le monde ne connaît pas ça c'est pas bien, c'est dommage. La lumière bleue en fait on la retrouve sur nos écrans, donc téléphone, ordi, télé, jeux vidéo et autres machin et tout. Et en fait, cette lumière bleue en fait, abîme notre rétine, si je crois bien. Et en fait, pourquoi je parle de ça parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de la lumière bleue et qu'on ne trouve pas assez facilement des lunettes anti-lumière bleue pour personnes qui ne portent pas de lunettes. Donc moi j'ai aucune correction, je ne porte pas de lunettes de vue parce que je crois que j'ai 10 sur 10 en vue, donc voilà. Mais je souhaitais avoir des lunettes anti-lumière bleue et j'ai galéré de fou depuis que je suis arrivée en France. Donc je vais vous expliquer tout ça assez rapidement, enfin je vais essayer. Donc quand je suis arrivée en France, je me suis dit tu vas taper des cours sur l'ordi, ce que je ne faisais pas avant. Tu vas sûrement commencer YouTube, donc des heures de montage et autres sur l'ordi. T'es tout le temps sur ton téléphone, je regarde beaucoup moins souvent la télé, mais voilà. Il te faut quand même des lunettes anti-lumière bleue. J'ai découvert ça dans l'année scolaire 2016-2017, je pense. J'ai découvert que ça existait à ces périodes-là. Et je me suis dit, il me faut des lunettes comme ça parce que sinon, je vais m'abîmer les yeux à force. Et souvent, j'ai des maux de tête parce que je passe trop de temps devant les écrans. Donc voilà, j'ai cherché. Et j'ai trouvé une paire chez Solaris à 30 € je crois. 30 €, 40 €, je sais plus, 30 € je crois. Alors déjà, petit bémol, les lunettes ne sont pas du tout adaptées aux différentes formes de visage. Moi personnellement j'ai un visage rond, donc assez large quand même. Et des petites lunettes,
les branches en fait je sens que ça me serre, je sens qu'en fait elles s'écartent sur le côté et c'est pas bon en fait. Les lunettes elles étaient pas bonnes pour moi. Mais comme j'avais besoin de ces lunettes là, j'en ai acheté deux à périodes différentes et en fait les deux se sont abîmées de la même façon parce que comme elles n'étaient pas adaptées à mon visage, les branches s'écartaient et la vis au niveau je sais même plus si c'est côté droit ou gauche, mais bon c'était le même problème. En fait c'est totalement cassé et la branche s'est totalement retirée. Et j'ai le même problème pour les deux paires. J'ai enfin trouvé une paire chez Lunettes pour tous. Et je vous conseille vraiment ce magasin-là parce que j'ai gardé la petite carte pour vous dire. Ils font en fait des lunettes de vue en 10 minutes. Donc les verres simples sont à 10 € et les verres progressifs à partir de 30 €. Donc moi, la formule que j'ai eue, parce qu'il y a différentes formules, c'est-à-dire que tu paies les verres anti-lumière bleue sans correction, c'est 20 € le verre, donc ça fait 40. Je sais, c'est quand même un coût. Et tu choisis ta paire de montures et je trouve qu'il y a énormément de choix au niveau des montures. Franchement, les lunettes pour tous, je conseille même pour les gens qui portent des lunettes avec correction. Ils sont assez bien, donc c'est www.lunettepourtous.com. Allez regarder sur leur site. Voici la mienne, donc elle est comme ça, donc elle est plutôt simple, c'est écaille. Et en fait, on vous donne une boîte qui est comme ça avec votre nom marqué dessus. Un petit chiffon pour nettoyer les lunettes. Vous avez un petit étui. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve vraiment ça pas normal en fait au XXIe siècle qu'un étudiant, qu'un jeune galère autant en fait à trouver des lunettes anti-lumière bleue, parce que c'est quand même un sujet dont on devrait beaucoup plus parler, parce que les jeunes sont trop souvent, enfin pas trop souvent, ouais, c'est vrai que certains sont trop souvent sur leurs écrans, mais on est tout le temps en contact avec des écrans, téléphone, ordi, télé, et en fait beaucoup plus de marques, en tout cas beaucoup plus d'opticiens devraient proposer ce genre de lunettes et ne pas devoir payer 190 € pour avoir une paire de lunettes et tout. C'est pour moi pas normal. Donc moi je vous ai proposé une solution, c'est pas la solution la moins chère, mais je pense que vaut mieux investir dans une bonne paire qui va vous durer 1 an que d'en acheter 3 au même prix qui vont vous durer chacune 3 mois. Donc voilà. Après, je crois que c'est tout pour cette vidéo conseil. J'aimerais que dans les commentaires, si tu as des idées, si tu penses avoir des conseils en plus, des trucs que j'ai oublié de dire, de le dire dans les commentaires. Ça peut servir à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, même si nous ne sommes pas beaucoup, mais c'est quand même déjà bien. Donc voilà. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tes amis, tes potes lycéens, collégiens, étudiants, tout ce que tu veux. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si le feeling il est passé. N'hésite pas non plus à t'abonner à mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, c'est toujours wildest-8 hope. Je crois que c'est tout. J'étais contente de faire cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!